Alors, lorsque vous êtes arrivé, la marche se faisait avec une canne, oui, avec cette canne là, et donc la kiné a incité à quitter cette canne. Moi je change de terrain, hein. C'est partie de mon programme, de sortir, je viens de quitter les autobloquants pour venir sur un terrain beaucoup plus accidenté. C'est ce que j'avais découvert après 4 jours de kiné. Donc la kiné a donc incité à abandonner la canne et à marcher le plus longtemps possible, voilà, en tout terrain. Et donc là il y a eu une progression qu'elle a d'ailleurs notée sur son bilan. Nous on le note sur le bilan informatique, mais rien n'empêche un kinésithérapeute qui aurait un cas similaire de le noter sur un petit carnet. Il n'y a pas besoin de trucs très sophistiqués, hein. On n'a pas besoin forcément d'un truc sophistiqué. Là elle avait noté en date du 19 novembre 400 mètres, alors qu'au départ vous faisiez combien la première fois? 250 ou 200 mètres. 200 mètres, voilà. Donc ici donc il y a eu une première fois 400 mètres, mais en date du 5-12, 600 mètres. Alors il y a fait l'endroit où je me sers de ma canne et d'un appui, c'est ici. Ici parce que l'endroit est vraiment très accidenté, dans les ruines romaines et grecques de la cité d'Olbia. Il faut même se tenir un petit peu. Je prends volontairement appui. Hein, oui, oui. Pour pas prendre Ces ruines, on fait de l'archéologie en même temps. Oui, oui. Cyclopéenne. Voilà. Donc là je change encore de terrain. Encore de terrain donc là. En pente, pas la même matière. En pente, et ici on arrive sur la pelouse. Voilà. Donc petit à petit le périmètre de marche a augmenté, et vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un matériel très sophistiqué. Il suffit d'avoir l'idée de faire marcher son malade de plus en plus loin. Et ça aussi, ça peut se noter éventuellement sur le bilan de la rééducation quantifiée de la marche, mais à défaut, on peut le noter sur un papier et un crayon. On prend un papier et un crayon, le noter sur la fiche de suivi du patient. Un kinésithérapeute libéral peut le faire également, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'un matériel très sophistiqué. Bon, il faut dire aussi que cet itinéraire, c'est un choix que j'ai fait. Cet itinéraire, c'est un choix que j'ai fait parce que je veux m'habituer à des terrains complètement accidentés, parce que dans la réalité, on n'a pas que du goudron ou des autobloquants. Alors il y a une prise en charge du patient par lui-même, qui décide de son itinéraire, qui dit le trajet qu'il a fait, la distance également parcourue. Le kiné n'est pas là à côté de lui, il s'éloigne volontairement même de son patient pour que le patient prenne confiance en lui-même. Si le kiné est toujours là à assurer la sécurité du patient en cas de chute, jamais le patient aura confiance en lui-même. Ce que l'on voit ce matin, c'est en fin de parcours, donc en fin de séjour, mais qu'en même temps, je viens de faire toute une série d'exercices en kiné qui me consomment énormément d'énergie. Pour le témoignage, je suis là exprès, avec plus de difficultés que les autres fois. Mais j'y suis. Donc c'est possible. Ah oui, oui, c'est possible. Oui. La présence de la caméra a joué une fois de plus son rôle motivant. Oui, de témoignage. De témoignage. L'idée de témoigner vis-à-vis des autres patients qui auraient un handicap similaire, c'est ça la motivation. L'handicap est dans le corps, pas dans l'esprit. Très bien. Une belle formule. Donc, je choisis sur le terrain les zones les plus accidentées et pas sur le goudron qui est complètement lisse. Donc, ce qui ne me facilite pas les choses et ce qui me permet
d'appréhender au mieux mon équilibre. Voilà, les racines, les déformations de terrain. Une fois de plus, il faut dire que ce type de rééducation ne prétend pas guérir le patient, il prétend simplement le faire progresser à l'intérieur de son handicap. Et là, on arrive en fin de parcours, voilà. La fatigue se fait... Oui, donc en montant, j'ai les genoux qui verrouillent, j'ai envie de poser la canne pour m'en servir, mais c'est un piège. Alors, à la fois je me languis d'aller m'asseoir, mais si je pense trop à aller m'asseoir, je consomme de l'énergie. Alors je vis le moment comme un moment exceptionnel. Encore une fois, il s'agit de mental. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas avancer. On est beaucoup plus mobilisé, mais on peut avancer. Et c'est ça mon témoignage. Et ça, c'est pour tous les gens que je connais, qui ont foi en ce que je fais. Donc, c'est ma façon à moi de leur témoigner mon engagement pour la vie. Je viens de le faire et je continuerai. Alors là, on a dû exploser les 600 mètres facilement. Hein. Ouais. Très bien. Alors, jusqu'au bout, sans les mains, sans toucher nulle part. Jusqu'à là. Impeccable. Félicitations. Comme tous les sportifs ont une bouteille d'eau, nous handicapés en tout cas, moi dans mon ataxie, les efforts que je fournis correspondent à un sportif de haut niveau. Alors je conseille à chacun d'avoir une bouteille d'eau, pas forcément celle-ci, n'importe quelle eau fait bien l'affaire. Il faut boire pour renouveler son énergie. Voilà, c'est comme si je venais de faire un marathon, je vais boire à votre santé. Très bien, c'est quelquefois aussi difficile pour un sujet handicapé de faire ce type de performance que pour un sujet sain de faire un marathon. Hein. Ça c'est c'est un challenge en soi. Hein. En plus il y a l'équilibre à travailler, donc ce serait un marathon en tout terrain, c'est du cross pratiquement. Hein. Absolument.